Bonjour à tous et à toutes, c'est le QG sur la chaîne de la SZ Team, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode sur deux épisodes des tavernes. Alors aujourd'hui donc là je suis sur les Nutrof pour faire cette vidéo au premier épisode. On va aller donc à Strub pour aller à Incarnam et pour pouvoir faire les tavernes. À taverne, on va faire toutes les tavernes je pense de Incarnam, et dans le prochain épisode on fera toutes les tavernes qui sont en dessous. On va juste, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que c'est les tavernes, et après sinon je vous laisserai vous pour que je dise pas de conneries, etc. Que vous-même vous allez voir sur le site. Mais tavernes, si vous voulez, c'est les petits une petite exclusivité qu'on a que sur Dofus Touch. D'ailleurs je suis content qu'on ait que nous. Et en fait pourquoi ils l'ont mis? Tout simplement parce que sur Dofus Touch, ben, les gens qui se connectent des fois ils ne peuvent pas jouer très souvent. Donc du coup ils font des donjons de une personne, de un combat. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a pas de réseau? Allô, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, me revoilà. Du coup, j'ai dû enlever le wifi sur mon téléphone car j'étais en wifi, puis je voulais être en 4G, une meilleure connexion en 4G. Du coup, je disais que donc les tavernes, ce sont des donjons de un combat adaptés pour Dofus Touch, pour simplement les personnes qui peuvent se connecter quelques minutes en temps de pause, le temps de midi, et qui n'ont pas le temps de faire un donjon. Donc là, au moins, l'avantage c'est qu'ils ils auront le temps de faire des donjons, des tout petits donjons de un combat, et pour de je sais plus level 10 jusqu'à 130 je crois, qui fait gagner quand même pas mal d'XP. Donc c'est vraiment pas mal. Les premières tavernes, elles sont simplement à Incarnam. Je vais vous montrer ça juste là. Hop, elles sont à Incarnam juste au-dessus là-haut là. Je crois que c'est un Bouftou au début. J'ai peut-être une connerie, mais je crois que c'est un Bouftou. Bouftou Céleste et Bouftou. Ah non, c'est. Oui, c'est ça. Donc on va aller au Bouftou. Donc c'est vraiment tout au début. C'est vraiment très simple. Ça vous permet de vous faire pas mal de. Tout simplement d'équipements. Et puis vous faire des ressources à revendre. Donc du coup de se faire des kamas assez facilement. Tout en commençant. Et en plus ça va vous permettre de gagner les parties de clés, ce qui vous permet donc de gagner des clés, tout simplement pour les donjons à suivre, comme par exemple Sablé, Champ je crois, et puis donc Incarnam, puisqu'on a Incarnam et donjon d'Incarnam. Hop, alors, donc là on est sur un monde niveau 10, donc on joue contre le Bouftou sombre. Donc on va avoir deux fois la même carte à chaque fois, hein. Franchement ça va être très rapide. Hop, ah ouais d'accord. Donc tu drops quasiment à chaque combat quelque chose. Donc là on drop des badges comme vous le voyez juste là, qui se permettent de se revendre, je crois 500 kama, mais bon. Vous pouvez les revendre 500 kama, et sinon c'est pour pouvoir réutiliser et les refaire. Donc quand vous allez parler la première fois, il va vous demander si vous voulez une boîte de badge. Et donc vous prenez la boîte à badge, et puis tout simplement après ce sera tranquille. Donc moi bien évidemment je fais la vidéo sur les Nutrof comme vous l'aurez compris. C'est pas ce sort là, c'est celui-là. Le sort sur les Nutrof simplement pour le drop, qui est un petit peu rentable quand même, un petit coup c'est sympa. Et surtout pour la PO qu'il a. Donc j'aurais pu partiellement couvert, d'accord, c'est cool, merci Google. Oh, et aussi tout simplement pour la PO qu'il a, et c'est toujours intéressant. Moi je trouve ça plus intéressant pour moi, du moins de mon côté, de le faire avec celui-là. C'était ça ou le Kra, sauf que le Kra, bah, je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc je pouvais plus la refaire, les tanières. Donc du coup les Nutrof, il fallait que je lui fasse faire. Du face. Bon bref, vous avez compris. D'ailleurs, il fallait juste qu'avec les Nutrof, je le fasse. Normalement, on entend le son de Dofus Touch en arrière-plan. J'espère que ça vous plaira d'entendre le son de Dofus. Ou est-ce que vous préférez quand je mets une petite musique? À vous de me dire un peu. Je ne sais pas vraiment. Hop. Voilà. On va aller. Là, je crois que c'est un peu chiant. Parce qu'il est loin. Hop. Tac. Et voilà. Donc les combats vont assez rapidement, vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de vie. Bah après, il faut se dire, imaginez, vous êtes level 20, ce qu'il faut être level 20 à peu près pour cela. Ça va, normalement, vous gérez tranquillement. Peut-être avec certaines classes comme le FK, je pense que ça peut être un peu compliqué pour le tofu. Après, je dis c'est une connerie, je joue plus tout FK depuis très longtemps, donc parce que je dis une grosse connerie. Mais je pense qu'il y a certaines classes où ça doit être un petit peu plus chiant. Hop, et voilà. Hop, donc les combats, vous voyez, franchement, ça vous fait gagner pas mal de stuff. On va regarder ce que ça nous fait gagner comme stuff si jamais vous êtes tout débutant. Donc t'as la panneau du Bouftou, je crois, si je me trompe pas. Voilà, Bouftou Céleste, sac du Bouftou Céleste, on va panoplie. Elle se met tout au niveau 10 et cumule les bonus avec tous les objets. Ça te fait quand même 90 vitalité, 15 sagesse. Mais surtout, la vitalité est très intéressante. Donc franchement, c'est pas négligeable de le faire. Ça fait vraiment une panneau de ouf. Et là, si on va dans le Tofu Céleste, qui est une panneau qui est déjà un peu mieux. Panoplie. On a quand même du 20 sagesse, du 150. Enfin, franchement, là, on a vraiment quelque chose.
On a juste le tacle en moins, mais bon, à ce level là on s'en fout un peu, à part que c'était un sacré heure. Mais encore on s'en fout un peu à ce niveau là, franchement. Là ce que je vais faire c'est que... Putain, il faut que j'aille tous en bas. Je fais une petite ellipse, à tout de suite. Ça y est, me voilà devant le plus sombre, donc il est juste en dessous du lac celui-là. Donc c'est le seul donjon, par contre ça c'est quelque chose que j'avais pas fait attention, où on a accès à des pews dans le donjon. Et ça c'est vraiment pas mal, ce qui nous permettrait de, ce qui permet de dropper je crois pas mal les pews. Il y a des choses qui se revendent pas mal dans pew, après ça dépend du serveur sur lequel vous jouez. Mais c'est des petits kamas de sûr bien sympa, les graines de sésame, hein. Ça coûte je crois 20 000, allez 25 000 je les vends les 100, donc c'est vraiment assez rentabilisé. Hein, quand même je préfère le prévenir tout de suite, c'est quand même sympathique. Ensuite, merde, là on a le Pew qui est où? Il n'y a pas le Pew, ah si il est là-bas, il se cache, le petit con. Pew Céleste. Après vous voyez ça fait quand même pas mal, ça fait quand même de l'XP je crois. Bon moi je suis level 116, 115 donc 115 je crois. 116 donc à mon level ça, je gagne pas d'XP, mais ce que je veux dire c'est que bas level vous gagnez quand même pas mal d'XP en faisant ces petits trucs. Ah tu veux pas crever toi, d'accord, t'es comme ça. Ah oui d'accord, ok. Hop, pardon. Ah, ça c'est la petite victoire tu vois, faut la roter, c'est cool. Ensuite ce que je vais faire c'est que je crois que deux salles à côté on a l'autre taverne. Ah oui non c'est pas deux salles à côté, c'est un peu plus loin, et là ça sera un sanglier je crois. Donc sanglier comme d'habitude sombre je crois et céleste hein. Donc ça c'est pas de surprise entre nous je crois. Hop, hop, on commence par le sombre tout le temps. Donc ça nous fait à chaque fois une quête, et la quête fait aussi de l'XP hein. Donc tu dis le combat fait de l'XP, puis là tu fais de l'XP. C'est pour ça que c'est énormément rentable, tu te fais toujours plus d'XP que le combat te fait gagner. À peu près, donc t'es sûr et certain d'être rentable. Tag niveau 37, nous par exemple avec mon sacré tous les jours je me fais 900 000 XP en un combat. Plus à côté 900 000, allez quasiment 900 000 quand je valide la quête. Donc sachant qu'il y a 4 combats comme ça minimum, je me fais pas mal vite d'XP très rapidement avec le sacré, ce qui permet de EP assez rapidement sans rien faire de spécial en 10 minutes par jour, et c'est vraiment sympathique. Hop là, et en plus sachant que je parle même pas des challenges qui s'y rajoutent hein. Comme par exemple juste là j'ai tous les challenges qui sont ultra faciles à faire, les deux challenges, donc franchement c'est vraiment pas sorcier pour EP assez vite. Hop, je fais quoi là? Ah merde, bon c'est pas grave, il va me taper. Oh, oh non, tape-moi pas s'il te plaît, non, oh j'ai mal. Donc là voilà, bon c'est un sanglier, donc malheureusement il fait reculer, c'est chiant. Ah je fais le succès juste comme ça, le challenge juste pour délirer. Et voilà, boum, t'es mort. Je gagne aussi une panoplie, donc là on peut regarder la panoplie de celui-là. Je sais pas s'il y a une panoplie du Pew, j'ai même pas regardé, attention, j'ai même pas fait attention. Tofu, Pew, ah Pew. Il y a la Pew sombre, c'est toujours céleste à chaque fois les panneaux, j'ai même pas regardé. Ouais, c'est à chaque fois céleste. Hein. Ceinture du Pew céleste, on va regarder cette panoplie là, ce qu'elle nous fait. Donc tous les dommages là, elle doit vraiment dépoter. 30 sagesse, c'est sympathique. Et puis 55 vitalité. Après on a la puissance, on a les résistances 10 partout, c'est énorme. Donc c'est vraiment sympathique. Et puis du coup sanglier, celle-là doit faire encore pas mal du tout. Elle fait déjà 1 PM en plus, t'imagines. C'est vraiment pas mal. Franchement la panneau bouffe tout à côté, je sais même pas si elle vaut encore le coup hein. Tu gagnes quasiment 200 vitalité, la sagesse tu gagnes rien. Là c'est une panneau un peu plus axée sur le rocks parce que tu as des dommages de poussée. Et tu as quand même des résistances 40 à la poussée, donc, et puis tu as le PM. Donc faut voir la panneau après de l'araignée ce qu'elle fait, donc on se retrouve à l'araignée, à tout de suite. Nous voilà donc à l'arachnide sombre et l'arachnide céleste. Donc du coup là on va commencer par la sombre comme d'habitude pour vous montrer un petit peu, mais bon c'est toujours pareil. Là on commence vraiment à gagner pas mal d'XP parce qu'on est à peu près level 40-50, ouais 47 c'est ce que je disais. À peu près, donc là je vais pas faire le challenge, franchement ça sert à rien pour moi de mon côté. Hop, mais franchement, là ça peut valoir le coup au niveau du, à peu près niveau 45. Là vous pouvez vraiment vous faire pas mal d'XP. Sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a les challenges et surtout il y a le bonus de la quête simplement. Et là vraiment on va bien, ça doit bien aller. Donc on gagne le badge comme d'habitude et ensuite plus que le dernier petit combat à faire avec l'arachnide céleste et on verra un petit peu la panoplie qu'on gagne. En espérant dropper un item de la panoplie quand même. Hein. J'aimerais bien voir un peu toutes les panoplies du coup, parce qu'on les aura toutes. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs je pense que c'est une série que je vais ouvrir bientôt. Enfin, ouvrir bientôt. C'est une série qui est faite et refaite, ça je sais. Mais j'aimerais aller sur Terra Cogita ou un serveur comme ça, faire mes kamas. Et à la fin, faire des trucs avec vous sur Terra.
Donc où je commence de A à Z en faisant donc tous les machins, donc avec 2 personnages en duo. Donc je pensais prendre, bah, vous me connaissez, un Sacri et peut-être un Osa. Je trouvais ça intéressant. Bon après je verrai, j'en parlerai petit à petit, on verra. Donc là on s'est fait quand même un petit peu d'XP. Hein, voilà, on se met au level petit. Et on a la panoplie Arachnide Céleste qui est très moche, la coiffe elle fait flipper cette conne. Et donc là on va avoir quoi comme sorte de panneau. Bon, là c'est vraiment très peu intéressant, d'accord. Là c'est un peu... Ah oui d'accord, j'avais... Ok. Donc on a 8 dommages de PO, on a la sagesse, là c'est intéressant, de la vie et on a le PM. Après on a de la puissance, donc là on a là-dessus aussi sur ce coup une bonne panneau. Après il faut voir aussi la panneau bouffe tout si elle vaut le coup, après ça dépend des éléments bien sûr. Mais là on est vraiment axé, vraiment sagesse haut sur sagesse vie sur la dernière panneau, c'est vraiment intéressant. J'espère que le premier épisode vous plaira, le prochain épisode on fera donc à côté d'Astrub et puis aussi à côté de Bonta pour les 4 autres tanières qui restent, donc en tout il y a 8 tanières si je ne me trompe pas. 8 x 2 vous faites le compte, ça fait 16 monstres à tuer, 16 boss. Donc on a déjà tué 8 et tout simplement on fera avec le Sacrière, parce que le Sacrière gérera beaucoup plus facilement les prochains combats qu'il y aura à faire. Je vous dis à la prochaine, c'était le QG, ciao ciao, peace tout le monde, et merci d'avoir suivi cette vidéo, ciao.